Yo tout le monde, bienvenue dans le hors-champ. Aujourd'hui on vous parle de Mythomane, une vidéo qui semble vous avoir plu. Alors d'abord un petit making of et après on va développer sur la chaîne un court métrage. En fait ça pourrait être pas mal d'avoir quelqu'un à la table là-bas. Hein? Je me sens pas visée. Bah ça avance, mais c'est dur à tourner. C'est une partie un peu pub, un peu surfaite. On n'est pas dans le vrai jeu encore. Mais c'est sympa, on avance bien et puis grâce à Malvern qui s'est sauvé la vie, franchement, ça se passe. Mytho et compagnie, c'est aujourd'hui 99% de réussite et de nombreux stars et poéticiens qui nous font déjà confiance. Qu'est-ce que vous pensez du tournage pour l'instant? Pour l'instant ça va. Tu t'autofilmes. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce à Mytho et compagnie, ils m'ont pardonné et je suis le plus heureux des papis. Elle était moins bien. Ouais. Bon, on tourne le making of. Allez, merde, j'ai fait une photo. Sans Mytho et compagnie, je serai toujours en prison. Mais je ne fais que mon travail. Et n'oubliez pas, chez Mytho et compagnie, nous sommes toujours là en cas d'ennui. J'oublierai pas. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Vous voulez marcher sur la lune? Qu'est-ce qui est important? J'ai vu le truc. C'est quoi le délire? Monsieur Mythomane, tu vois. Voyons. Voilà, caca, tu vois. Allez, et. Action. Ce qui est bien en métier, c'est qu'on a toujours une longueur d'avance. Je sais pas, elle est bizarre ta tête quand je te filme de cette façon-là. Merci Malvern pour ce making of, il est vraiment cool. Du coup, comme vous l'avez vu dans le making of, on était sur un tournage plutôt. Plutôt conséquent parce qu'il a demandé pas mal d'organisation. Ouais. Déjà la difficulté qu'on s'est imposée pour celui-là c'était le décor. On a essayé de recréer l'ambiance des 70s. Ouais, voilà, bah, on a réussi le défi film d'époque qui a demandé beaucoup d'organisation pour qu'on puisse retrouver tout ce qui était costumes, accessoires et décors. Donc on s'est énormément mobilisé, beaucoup de gens sont mobilisés pour qu'on puisse trouver des accessoires adéquats à l'époque et tout ça. On a dû faire le tour des magasins du type Emmaüs et tout pour trouver un maximum de costumes et d'accessoires dans un budget minime. Puis même en temps, on a été limité, on avait 2 jours pour tourner tout le court métrage. Ouais. Donc on était vraiment minuté et il fallait vraiment pas perdre une minute et bien respecter le planning. Ouais, du coup, il fallait être assez efficace dans les décors pour la mise en place des décors parce qu'il y avait pas mal de taf, surtout au niveau de l'agence, parce qu'à la base il n'y avait rien dans l'espèce de cave. Alors du coup, on a tout recréé, toute l'agence avec toutes les tables et les décors, tout ça, les petits détails. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Voilà, tout s'est plutôt bien passé. Et aussi, il faut noter que du coup, on était nombreux sur le tournage. Genre, on a été une dizaine par exemple dans la scène de l'agence. Ça nous changeait des tournages, on était à peu près 4-5, là on était vraiment 10, donc là aussi c'est un peu plus difficile à gérer, quoi. On a aussi cette volonté d'évoluer, d'aller toujours plus loin, voilà, pour toujours ouais. proposer du contenu meilleur, de qualité, et pour ça on a besoin de gens. Et donc je pense qu'à venir, toujours plus de gens sur nos tournages, et toujours aussi compliqué Toujours aussi motivé. à organiser et à gérer. Mais les gens sont toujours autant motivés et ça c'est cool. Aussi on a essayé de développer un peu le scénario parce que avant c'était un peu plus, comment dire, pas brouillon mais c'était un peu plus simplet je dirais. Et on a vraiment taffé comme on était à 3 pour celui-là, comme on l'a déjà dit, c'était le premier court-métrage qu'on a créé à 3 pour les décadrer et du coup on a pu plus facilement développer un truc assez bien construit je pense. Là-dessus on a eu pas mal de retours positifs, donc merci à vous. Sur justement ce scénario qui était plus développé ou mieux que les autres. Ouais, c'est plus travaillé, quoi. Ouais, en c'est fait. ça.
Parce qu'en tout, à partir du début de la pré-prod, enfin de l'écriture jusqu'à la finalisation du truc, il y a eu combien 2-3 mois, non? Il y a un truc comme ça, ouais, 2 mois, je peux dire. On a mis 3 mois. 3 mois. Un changement aussi, on a parlé qu'il y avait beaucoup de gens qui sont mobilisés, on a aussi quelqu'un qui est venu nous aider pour le montage. On fait une grosse partie du montage, tout le début en fait, toute la construction du montage et de l'enchaînement, du découpage, tout ça. On a un gars qui s'appelle Rassan qui est venu nous faire ça, donc gros big up à lui. Et donc ça a été une grande première de pas monter nous-mêmes notre film. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais travaillé avec lui avant, et donc on lui a donné tous nos rushs et tout, et c'est lui qui a monté le film. Nous de notre côté, on est très heureux de Mythoman. Pour nous, on a atteint un nouveau palier, voilà, sur tous les points, techniques, jeu, et on espère aller encore plus loin. Continue dans cette voie. Voilà, donc du coup, maintenant on est sur les décadrés, c'est ça? Ouais. Voilà, les décadrés, alors... Du coup, on nous a demandé pourquoi les décadrés. Alors déjà, les décadrés, faut savoir que c'est un collectif. Alors nous trois, on est du début jusqu'à la fin, mais ça enveloppe une vingtaine de personnes, que ce soit par exemple Rassan qui monte, ou des acteurs qu'on puisse appeler, ou Des gens qu'on rappelle en fait assez régulièrement, qui reviennent, que ce soit des acteurs ou même des gens à la technique qui reviennent pour nous aider. Donc voilà, ça englobe vraiment tout ce petit monde-là. Par rapport au nom, les décadrés, à la base on avait une volonté de transmettre dans le nom quelque chose qui montrait qu'on était un peu décalé, à côté, enfin différent. Et alors du coup on a tout de suite pensé à décaler, et par un éclair de génie on s'est dit décadré quoi, décadré. Référence un peu cinématographique quoi, rapport au cadre. C'est ça. Donc du coup les décadrés, on est tout de suite tombé in love. C'est la fin de ce hors-champ. Merci à vous, réellement, qui avez partagé, liké, qui vous êtes abonnés à la chaîne. 200 abonnés, on a passé, attention. On est vraiment heureux de la quantité de retours positifs qu'on a eu. C'est quelque chose qui a jamais été autant vécu avant. Donc du coup ça nous pousse vraiment à aller encore plus haut, à encore plus travailler nos courts-métrages, nos aventures, nos histoires. Ça nous donne vraiment une motivation fantasmagorique. Ouais, et pour ce premier court-métrage des décadrés, je pense qu'on est quand même allé assez loin, et ça nous motive encore une fois à aller encore plus loin pour faire des trucs qui nous plaisent et qui vous plaisent après. Encore plus loin, de nouveaux projets. Alors on vous donne rendez-vous très vite. J'espère que vous serez au rendez-vous, et aussi peut-être un prochain hors-champ. Allez, salut. Salut.